Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te fais sortir du frigo parce que l'objectif ça va être justement de le remplir. Je te dépose ici, c'est une introduction assez mouvementée pour toi. Je suis allée faire les courses hier et c'est l'occasion parfaite pour moi pour te faire une vidéo que tu adores regarder sur ma chaîne. Ce sont les retours de courses. À savoir qu'ici ça va être un retour de courses qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, puisque ce ne sera pas un retour de courses spécial Lidl où comme tu le sais, moi je suis très fan de cette enseigne, j'y vais assez régulièrement. Mais si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant, je me suis fracturée d'une manière très stupide, une phalange du pied. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi de me rendre actuellement au Lidl, ce qui fait que je vais au plus proche et cette fois-ci, c'était chez des petits producteurs. En réalité, c'était également l'un de mes objectifs, je t'en avais parlé justement un petit peu plus tôt sur Instagram, quelques jours auparavant, c'était que je souhaitais favoriser actuellement plus les petits producteurs pour tout ce qui est fruits et légumes. J'ai un magasin comme ça pas très loin de chez moi. J'y ai pris des denrées sèches en plus et j'ai complété le reste par des produits de grande surface. Tout ça me permet de manger gourmand, équilibré, en maîtrisant mon budget. De toute façon, je vais tout te montrer et tu auras à chaque fois la somme que j'ai dépensée pour chaque denrée et tu auras le total à la fin de ces achats. Et chose assez importante que j'oublie à chaque fois de dire dans ce type de vidéo, c'est que nous sommes deux. Les courses ici sont plus ou moins pour une semaine. Il y a des choses que j'ai repris parce que je n'en avais plus et qui vont me durer beaucoup plus longtemps. C'est des choses que j'achète assez occasionnellement. J'ai refait un petit stock dans certaines denrées, mais le mieux c'est que je te montre, comme ça tu verras un petit peu mieux de quoi il en retourne. Pour la présentation des produits, je te propose qu'on commence par le magasin des petits producteurs et on terminera par le magasin grande surface. À savoir que le magasin petit producteur est également un magasin bio en même temps. Donc s'il y a des prix qui te semblent différents de ce que tu connais, c'est probablement à cause de ça. J'ai acheté des champignons de Paris. C'est quelque chose que j'achète pas finalement assez régulièrement et pourtant j'adore. Que ce soit de les faire simplement revenir dans un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et avec des autres légumes, c'est excellent. Ou maintenant une autre recette que je fais depuis vraiment pas longtemps et que je trouve délicieuse, c'est de les faire revenir en entier avec du lait de coco et du curry. Le champignon c'est génial parce que c'est gorgé de minéraux. Le seul problème je trouve c'est que ça se garde pas très longtemps, mais voilà, de temps en temps j'aime bien de m'en prendre uniquement pour moi pour le coup. J'ai acheté 3 oranges parce que j'ai une idée de recette de salsa un petit peu printanière, voire même un petit peu plus pour l'été qui m'est venue en tête et j'ai besoin du jus. J'en ai acheté un petit peu plus parce que même à la croque j'aime beaucoup, ou pour une recette de porridge par exemple, c'est toujours pratique d'avoir des oranges. Un porridge orange chocolat, c'est une merveille. Tant qu'on est dans les agrumes, les citrons, je pense que tu en vois à chaque retour de course. Je suis très fan. Est-ce que je dois te rappeler pourquoi? C'est gorgé de vitamine C, c'est un excellent exhausteur de goût. En mettre sur tes plats, ça aide à mieux absorber le fer que tu aurais dans des légumineuses, dans du tofu. Et même si tu en mets dans du porridge, du coup l'avoine ça contient également beaucoup de fer, donc c'est toujours un atout santé. Et même pour aromatiser de l'eau par exemple, si tu as du mal à boire, c'est une très bonne astuce fraîcheur. J'ai acheté un melon, je pense me refaire le même style de recette que j'avais montré dans la dernière semaine dans mon assiette, c'est-à-dire un yaourt bol avec un demi-melon. Ou une recette qui se faisait il y a un petit moment maintenant sur Instagram, c'est tu coupes ton melon en deux, à l'intérieur tu mets du yaourt et un petit peu de granola. C'est quelque chose d'excellent, que ce soit pour le goûter ou pour le petit déjeuner, ou même pour en mettre dans des salades fraîcheur. Le melon ça se marie super bien avec et je pense que Sleeping Beauty elle le mange soit en entrée soit en dessert. Je pense plutôt en entrée avec du poivre. Je me dis que j'ai bien envie de tenter l'idée, je sais pas, ça m'intrigue, je sais pas si toi tu as déjà essayé. 2 avocats et je pense que c'est la première fois en un retour de course que je t'en montre 2 au sein du même écran. C'est assez incroyable. Pourquoi est-ce qu'il y en a 2 cette fois-ci? Eh bien c'est parce qu'ils sont d'origine Espagne. Du coup au niveau de l'impact écologique, c'était un petit peu moins grave que, que ceux que je prends d'habitude. Comme tu le sais, moi c'est un de mes fruits préférés, j'adore ça.
En plus, c'est plein de bonnes choses, c'est plein de bons lipides. Vraiment, moi quand j'en consomme, je remarque vraiment beaucoup de bénéfices, même au niveau de ma peau. Je remarque une amélioration au niveau de la qualité de ma peau. Et l'avocat, vraiment pour moi, c'est une merveille, c'est un délice gustatif. Donc, j'essaye d'en prendre un seul par semaine quand ils sont de loin. Là, vu qu'ils étaient d'origine Espagne, je t'avoue que ça m'a vraiment tenté d'en prendre 2. Une barquette de fraises qui sont belges, elles sont bio. Et pour une fois, les fraises bio coûtaient pas une fortune parce que dans les magasins, en tout cas en Belgique, j'étais habituée à avoir les fraises biologiques à un prix vraiment exorbitant. Mais genre 8 € pour 250 grammes, c'était impayable. Vraiment, ça m'a bien donné envie et en plus, tu les verras dans la prochaine vidéo. Puisque je te l'annonce déjà, on fera une vidéo recette avec le retour de course et comme ça tu verras encore une fois une mise en pratique. Je sais que tu aimes bien les séries comme ça. Je les ai pas toutes en main mais j'ai acheté des carottes, ça je t'en parle aussi dans tous mes retours de course, mais j'en achète tout le temps parce que tu les fasses en râpé, que tu les manges comme ça à la croque avec du houmous, c'est trop bon. C'est gorgé de vitamines, de fibres, de plein de bonnes choses. Tu peux en faire tellement de choses, tu peux les mettre dans une quiche, tu peux les faire en crudité pour accompagner un plat. Enfin vraiment, moi j'adore les carottes et c'est un légume tellement accessible pour le portefeuille qu'on aurait tort de s'en priver. Une mangue, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris de prendre une mangue fraîche. C'est assez rare que je le fasse sous ce format. D'ailleurs les fraises aussi en réalité parce que d'habitude je privilégie les deux en surgelé parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ici c'est justement pour mon idée de recette avec le jus d'orange dont je t'ai parlé un petit peu précédemment. Il y aura également de la mangue. J'ai acheté 2 patates douces, ça j'en ai pas pris plus même si j'en avais envie parce qu'elles étaient, je trouve, quand même assez chères. C'est un féculent très intéressant à intégrer dans son alimentation parce que bien qu'elle a un goût très sucré par rapport à la pomme de terre classique, elle a un index glycémique moindre et moi je trouve que c'est trop bon, que ce soit en purée, que ce soit en frites, que ce soit en gratin. D'ailleurs je t'ai partagé une recette de gratin il y a vraiment pas longtemps sur ma chaîne. Voilà, c'est un féculent que je trouve vraiment très sympa. Des bananes, honnêtement je pense que je vais rien dire dessus parce que je le dis à chaque retour de course, tu dois être complètement saoulé que je te parle à chaque fois des bananes. J'ai pris 2 concombres parce que je vais en avoir besoin finalement dans pas mal de recettes pour la semaine. Je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, mais moi j'établis toujours un menu de la semaine avant d'aller faire mes courses parce que c'est ce qui m'aide à établir un budget au plus proche de ce dont j'ai réellement besoin et qui me permet finalement d'économiser. Et là j'avais besoin de 2 concombres parce que ça va rentrer dans 3 voire 4 recettes. Je pense pas que je vais toutes les filmer dans la prochaine vidéo, mais de toute façon si même je les filme pas toutes, tu les verras sur Instagram. Au niveau des tomates, j'en ai acheté en grappe et j'ai également acheté des petites tomates cerises. Je trouve qu'elles se conservent un petit peu mieux sous cette forme et en plus de ça, ça a un petit peu plus de goût selon moi. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu plus agréable d'en manger comme ça à la croque. Celles-ci je les garde plus pour les mettre dans des sandwichs, dans des croques par exemple, alors que les petites tomates cerises, je préfère, comme je t'ai dit, dans des salades, dans des plats, voilà, pour manger comme ça. J'ai acheté des aromates parce que c'est génial pour donner beaucoup de goût à un plat. En plus de ça, ça a pas mal de vertus. La menthe que tu peux très bien utiliser en version sucrée ou en version salée, ça a des propriétés digestives et en version salée, si tu trouves ça étonnant, c'est très bon dans une petite sauce au yaourt avec du concombre ou par exemple dans une salade avec des pois chiches, tu mets des tomates, des concombres, un petit peu de feta végétale et ça te fait un plat hyper savoureux. Et d'ailleurs du coup la menthe t'aide à mieux digérer les légumineuses si jamais tu as des soucis à ce niveau là. Je t'ai pas parlé de la coriandre mais bon ça je pense qu'elle divise assez bien. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Ça commence à se terminer tout doucement pour le magasin de petits producteurs, mais là-bas ils ont un rayon vrac aussi qui est plutôt bien fourni. J'ai refait le plein de quinoa parce que ça pareil, je vais en avoir besoin pour l'une des recettes que je vais te filmer dans la prochaine vidéo. Le quinoa c'est super parce que c'est une pseudo-céréale qui contient tous les acides aminés essentiels. En plus de ça, elle est très riche en protéines, donc c'est plutôt pas mal d'en intégrer dans son alimentation. Les noix de pécan, j'en ai beaucoup trop par rapport à ce dont j'ai réellement besoin. Ce sera pour une recette plutôt de 4 heures. Et c'est pas grave de toute façon, même si j'en ai trop, j'en ferai d'autres choses bien sympas.
J'ai repris des flocons d'avoine, je suis fan, j'ai écrit tout un e-book sur 30 recettes à base d'avoine tellement c'est une céréale hyper polyvalente qui contient des protéines, du fer, du magnésium, plein de bons minéraux qui a un très très haut niveau de satiété. En plus de ça, tu peux en faire des recettes sucrées, des recettes salées. Enfin, c'est un amour cette céréale pour moi, c'est une passion même, sinon j'en aurais pas écrit tout un e-book. De l'ail parce que ça aussi, ça donne beaucoup de goût à un plat. Et tu sais, moi tu me vois très souvent mettre de l'ail en poudre dans les plats. Je me suis dit que pour une fois, j'allais tenter un petit peu plus d'utiliser de l'ail frais. La seule chose, c'est que j'ai pas de presse ail et que je dois tout faire à la main au couteau et que des fois c'est un petit peu plus galère. Mais voilà, il n'y a rien à faire. L'ail frais, c'est vrai que c'est un petit peu plus de goût que l'ail traditionnel et en plus de ça, ça a plein de vertus pour la santé. Et j'ai repris un pain. Là ici, il en reste plus beaucoup parce que j'ai congelé la moitié tout simplement. Comme tu le sais, moi c'est quelque chose que je fais assez régulièrement avec le pain. Voilà. On passe maintenant en grande surface. J'ai pas pris grand chose finalement, c'était uniquement pour compléter ce qu'il me manquait de l'autre côté, notamment de la roquette qui est une salade que j'apprécie beaucoup pour accompagner par exemple des plats de pâtes un petit peu à l'italienne, des pizzas. Des tartines, des toasts, enfin tu peux en faire plein de choses façon italien, moi je trouve que c'est génial. Et j'ai également pris des épinards frais pour faire des smoothies. Je te partage assez régulièrement une recette de green smoothie sur Instagram et avec les épinards, on les sent pas du tout du moment que tu mets des fruits sucrés. Vraiment, moi, c'est une recette pépite aussi que j'adore. Et d'ailleurs, si tu rajoutes un petit peu de menthe, comme je t'ai montré précédemment, ça peut être encore meilleur. J'ai repris des pois chiches parce que je m'en sers pour énormément de choses, notamment du houmous, des falafels, des burgers maison. Et le houmous, chez nous, on le mange assez rapidement, donc il me faut toujours des pois chiches sous la main. Et c'est une légumineuse qui coûte finalement pas très cher. Je sais que ça coûte moins cher de les acheter en sec, mais moi je t'avoue que finalement le calcul de la charge mentale plus le fait de les laisser dans de l'eau qui est en train de bouillir pendant au moins 1h30, et moi c'est une taque électrique donc ça consomme beaucoup, ben, je suis pas sûre que ce soit tellement plus rentable que de les acheter directement en bocaux. En sachant qu'en plus de ça, moi les bocaux, je les recycle très régulièrement en tupperware ou en plein d'autres choses. Du chocolat, comme tu le sais, chez moi c'est un grand indispensable, je suis une grande fan. Je prends toujours un minimum 70% de cacao, 70%, parce que moi c'est celui que je préfère. J'aime bien un chocolat qui goûte le chocolat. Maintenant, si toi tu aimes mieux des autres variétés, vraiment prends ce que tu veux. La seule chose aussi à laquelle j'essaye de faire attention, c'est qu'il ait des petits labels, genre ici il a le Rainforest Alliance. J'achète pas régulièrement les marques parce que je les trouve vraiment très chères au kilo, alors que finalement les grandes surfaces proposent des produits équivalents à parfois moitié prix. J'ai repris du déca, comme tu le sais, moi je bois pas spécialement de café, ou en tout cas de manière très occasionnelle. Je l'ai remplacé par mon matcha le matin et par une petite tasse de déca, enfin même une grande tasse, et je l'achète en grande surface tout simplement. Celui de magasin bio a un goût, pour être honnête, un petit peu meilleur. Maintenant il est vraiment cher au kilo, donc voilà, pour un meilleur compromis, celui de grande surface me convient très bien. Et vu que je rajoute du lait végétal, de toute façon au niveau de la saveur, moi ça ne change pas grand chose. Et au niveau de la qualité, le déca, vraiment il faut pas penser comme avant que c'est lavé avec de la javel. Les process ont évolué. Maintenant, pour enlever la caféine, on le fait ou avec de l'eau ou avec du CO2 ou même sous pression. Mais le déca, c'est plus du tout obtenu en lavant les grains de café avec de la javel. C'est pas plus mauvais pour la santé que du café, bien au contraire. Voilà. De la compote d'abricot, c'est une compote que j'aime énormément aussi. Elle est plus sucrée que celle de pomme et c'est quelque chose que j'aime bien ajouter occasionnellement justement dans les porridge pour donner un petit peu de saveur, ou dans des yaourts nature, parce que le prendre en version nature te coûtera moins cher que de l'acheter en version aromatisée, et du coup rajouter de la compote, de la confiture, ça permet de donner un petit goût en plus. On pourrait croire que les tomates séchées et les pâtes vont aller ensemble, elles pourraient d'ailleurs, s'il m'en reste, c'est ce qui va se passer, mais en réalité les tomates séchées sont prévues pour une autre recette, oserais-je le dire,
pépites qui arrivent dans la prochaine vidéo. Bon, si tu n'es toujours pas abonné après tout ce teasing, je ne sais pas ce qu'il te faut, mais vraiment, je te prévois pas mal de chouettes trucs qui arrivent sur cette chaîne. J'ai également pris des poivrons. Là, c'est un achat complètement compulsif parce que c'était pas du tout sur ma liste de courses, mais j'aime bien en mettre de temps en temps sur des tartines par exemple et les avoir sous cette forme. Ben, finalement, ça t'évite de devoir acheter tout un grand poivron et honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était spécialement cher au vu du prix du kilo des poivrons pour l'instant. Et on est déjà au dernier article de cette vidéo avec de la farine. Oui, je sais, c'est très basique comme ingrédient, mais je n'en avais plus et il m'en refallait. Cette farine-ci, je sais que malheureusement, elle n'est pas disponible en France, d'après ce que vous m'avez déjà dit sur Instagram. Mais moi, c'est un de mes grands indispensables. Elle est géniale pour la pâtisserie. Je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas. Elle permet de rendre les gâteaux hyper moelleux, hyper fluffy. Elle apporte un gonflant incroyable. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà de la poudre à lever dedans. Donc si jamais, n'hésite pas à prendre de la farine à pâtisserie classique et à rajouter de la poudre à lever. Je pense que tu auras plus ou moins le même résultat. Mais vraiment, cette farine, pour faire des gaufres, pour faire des cakes, pour faire des gâteaux, je suis une grande fan. Il y a des bruits bizarres pour l'instant dans mon appart. Je pense que ma voisine est là et reçoit du monde, donc je pense que c'est le moment parfait pour conclure cette vidéo. Je t'affiche maintenant le montant total, la grande surface plus le magasin de petits producteurs. À savoir qu'il y a certains articles qui vont me durer un petit peu plus longtemps que pour une semaine et en te rappelant que nous sommes deux. Et aussi comme à chaque retour de course, comme tu le vois, il n'y a pas énormément de sources de protéines parce que je fais une énorme commande en ligne mensuellement sur le site de Coro où je prends encore plus particulièrement cette fois-ci au vu de mon pied, où je prends des blocs de tofu qui ne se conservent pas au frigo, où je prends énormément de légumineuses aussi et où je prends plein de choses comme ça qui me font finalement mes sources de protéines et ça me dure vraiment très longtemps parce que j'alterne mes achats sur le site. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu et t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Je t'ai déjà grandement spoilé ce qui allait arriver, des recettes gourmandes et pas mal de chouettes choses sur la chaîne. En attendant, on se donne rendez-vous dimanche. Prends soin de toi et je te dis santé!